Donc là, ce qu'on va regarder, c'est un calcul avec la calculatrice des champs qui est un peu plus impliqué. En fait, ce qu'on veut essayer de regarder, c'est quelle est la langue principale d'une commune. Donc là, on a une commune avec à chaque fois le nombre de personnes qui parlent allemand, italien ou romanche. Donc on aimerait bien sélectionner la langue où il y a le plus de locuteurs. Et puis de rajouter ça dans une seule colonne à la fin. Donc, comment on peut faire ça? Ça va être avec la calculatrice des champs, ici. Donc, on va créer un nouveau champ. Attention, décocher ça. Créer un nouveau champ, langue principale, on va appeler ça. Ça va être un texte. Texte, voici. Et puis l'expression, en fait, la façon avec laquelle on va calculer ça, on va déterminer la valeur maximale entre les trois colonnes et puis comparer avec une pour définir la langue. Donc il y a plusieurs façons de calculer ça. On va d'abord faire une où le calcul va être fait en plusieurs étapes et puis après on va regarder comment on peut faire ça dans une seule étape. Donc, la chose qu'on va faire maintenant, c'est on va calculer la valeur maximale entre les trois langues. Il y a quelque part un truc qui s'appelle math ici, puis une fonction qui s'appelle max. Donc, on a à droite aussi à chaque fois l'aide, c'est très utile. Donc, en fait, là, on va juste pouvoir donner les valeurs. En l'occurrence, on va donner les champs. Champs et valeurs. Donc en fait le maximum entre la valeur de l'allemand, faire une virgule, l'italien et romanche. Donc ça nous donne la valeur maximale. Donc là ça va être 2209. Je fais juste un peu d'ordre pour pas trop de place avec un petit écran. Voilà. Puis maintenant, je peux comparer ça avec une des langues. Je vais prendre l'allemand, par exemple, ici. Donc, ça va donner ici 1, en fait, pour dire oui, c'est l'allemand. Si je mettais une autre langue ici, romanche, par exemple, ça serait 0, comme pour l'italien. Donc, en fait, je peux faire une condition maintenant. La calculatrice des champs supporte les conditions qui sont là. Je vais prendre une condition if. Donc, if. Et puis là, chez la LED, ce qui est bien utile, parce que c'est une condition if qui est un peu différente de la plupart des langages de programmation. C'est plus une condition comme on la trouve dans Excel. C'est une fonction, en fait, où on donne la condition dans un premier argument, le résultat quand la condition est juste, et puis le résultat quand la condition n'est pas remplie. Alors, il y a 3 arguments. Le premier, c'est la condition. Donc, en fait, ça serait ça. On peut écrire sans problème sur plusieurs lignes. Ça fait un peu plus lisible. Virgule. On va donner la deuxième valeur. Donc, si si l'allemand est la langue avec la valeur la plus élevée, on assume que c'est de l'allemand. Évidemment, il peut avoir des problèmes si 2 langues qui sont le même nombre de locuteurs. Il y en a une des langues qui est prise un peu au hasard, si on veut. Et puis maintenant, si ce n'est pas l'allemand ici, je vais juste donner la valeur nulle. Qu'on retrouve aussi là-dedans. Voilà. Et puis, fermer la parenthèse. Comme ça, la condition est terminée. Voilà, c'est comme ça. Je peux l'exécuter. Avant de l'exécuter, je vais juste la copier. Et puis, cliquer sur OK. Vérifier encore une fois que tout est bon. Ça a l'air d'être bon. Donc, ça m'a rajouté une colonne ici, langue principale, qui est remplie là où c'est l'allemand, la langue la plus parlée. Pour les autres, c'est laissé nul. Puis maintenant, je peux sélectionner en fait toutes les valeurs qui sont nulles. Une des façons de faire, c'est juste trier et puis sélectionner ceux qui sont nuls. Donc voilà, donc ça c'est ces communes-là. Et puis je retourne dans la calculatrice des champs. Cette fois-ci, je mets à jour uniquement les 35 entités où c'est pas l'allemand. Et puis donc c'est soit l'italien, soit le romanche. Donc en fait,
je vais pouvoir coller la fonction d'avant et puis la modifier. En fait, je mets juste ici italien. L'allemand, techniquement, je pourrais l'enlever ici. Ça ne sera pas le cas, mais je peux aussi le laisser. Il n'y a pas de problème. Donc, si c'est l'italien, ben, c'est l'italien ici. Et puis sinon, dernier cas, romanche. Donc voilà, ça c'est cette façon de faire. Puis cette fois-ci, on ne va pas créer un nouveau champ, mais on va mettre à jour un champ existant qui est la langue principale ici. Et puis, je peux juste faire OK. Et puis du coup, normalement, pour tous ceux-là aussi, donc là, il y a l'italien et puis le romanche qui est en dessous. Je peux faire sauvegarder ça encore, sortir du mode édition, puis on peut montrer ça sur une carte rapidement. Donc aller dans les propriétés, symbologie, faire une symbologie catégorisée sur le champ de la langue principale, classer tout, appliquer, puis là j'ai une carte des langues du canton des Grisons. Enlever la sélection et puis c'est terminé. Donc ça c'était la première façon de faire le calcul. Il y a une deuxième possibilité aussi. Je vais retourner dans la table d'attributs et puis dans la calculatrice des champs. Je vais juste monter un tout petit peu ça, comme ça je vois un peu les deux choses en même temps. Voilà. Donc je crée à nouveau un nouveau champ. C'est la langue principale. Je mets juste 2 pour ne pas avoir un conflit. Un texte. Et puis dans le fond, c'est la même chose que là. Donc si c'est l'allemand ici, on dit l'allemand ici. Et puis en fait, on peut insérer ici, encore une fois, une même fonction, if. Donc là, je mets la chose, je copie, plus simple. Voilà, quelque chose comme ça. Si c'est l'italien ici, italien, c'est ITA, et puis sinon, le romanche. Donc je peux en fait imbriquer les choses sans trop de problème. Je vais essayer de faire ça un peu plus, voilà. Donc on arrive à faire ce genre d'opération, ça nous permet de faire en une seule fois. C'est pas mieux ou moins bon ou n'importe quoi, c'est équivalent, c'est juste que c'est un peu plus compliqué à écrire ici. Voilà. Et puis on fait OK, et puis ça rajoute la colonne ici, c'est exactement le même résultat. Donc ça, c'est une façon aussi de faire des calculs. On a vu aussi, parfois, ça vaut la peine de faire en 2 ou 3 fois, ou de mettre à jour qu'une partie des entités. Évidemment, la calculatrice des champs, il y a encore bien d'autres possibilités, mais avec les calculs de base et ces conditions, c'est déjà 2 choses. Il vaut bien la peine d'aller explorer un peu ce qui est au milieu ici, ce qu'on arrive à faire. Il y a en fait pas mal de choses qu'on arrive à faire. Bien des choses on ne va pas comprendre tout de suite, mais il y a des choses qui sont quand même très utiles.